Nous voici après 2 ans et demi depuis que j'ai fini l'école, depuis que j'ai pris la décision d'être mon propre boss. Des hauts et des bas, voici ce que j'ai appris. Très honnêtement, dire que tu n'as pas le temps, c'est un truc de victime, c'est une excuse. C'est pas que tu n'as pas le temps. Peut-être que tu ne veux pas donner le temps aux choses que tu aimerais faire. L'insomnie, c'est pas la faute de ta montre, de ton téléphone, ni de ton horloge. Penser que le temps nous gère nous au lieu de l'inverse, que nous on gère notre temps, c'est vraiment une mindset de peur. Et genre, je peux comprendre parce que on vit dans une société vite toujours patati patata les résultats. Mais à un moment, tu dois comprendre que c'est ton temps à toi et comment tu le gères, tu décides de le gérer comme ça, que tu l'acceptes ou non, c'est toi qui décides de donner l'heure aux choses dont tu donnes l'heure. Comment est-ce que tu manages ton temps? Littéralement, où va ton attention? C'est vraiment dans la manière dont tu vas l'utiliser. Et donc du coup, ça revient à te regarder dans la glace, de genre, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Et ne te compare pas dans le sens où, moi, on m'a déjà tellement dit, oui, Méline, toi, c'est différent, toi, t'as le temps et tout. Non, non, non. Moi, j'ai fait le choix de me donner l'heure. J'ai fait le choix de me donner ce temps et de me donner cet espace pour suivre mes intérêts. Il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que tout le monde a ces deux atouts, le temps et l'attention. C'est vraiment des choses hyper importantes et clairement, on vit dans une génération où on ne sait pas du tout gérer notre temps ni notre attention et où on se pose même pas la question de comment on distribue ces deux atouts que genre tout le monde a, ok, ce n'est pas genre en mode oui mais moi ceci, et même si dans certains cas oui c'est vrai que c'est plus dur de manager son temps, genre par exemple les gens qui ont du TDAH, salut, me too, mais ce n'est pas une fatalité, c'est pas une raison que pour se dire que j'ai pas le temps, je n'y arrive pas, c'est vraiment un truc de victime, moi je vais pas mentir, c'est juste que pas tout le monde veut s'admettre de comment il gère son temps, comment est-ce que genre quand tu as le temps, eh ben t'es là à scroll sur ton téléphone, ou soit t'es toujours dehors, ou soit t'es toujours en train d'aider les autres avant de t'aider toi-même. Donc oui, ça demande ce travail de se regarder dans la glace et de se dire genre, ok, d'accord, de t'admettre de peut-être pas être content avec là où tu en es, ou de t'admettre de être la personne qui t'auto-sabote en fait au final. Je suis pas du tout en train de proclamer que c'est simple, en plus je comprends, mais comprends que tu as le contrôle et de penser que le temps te contrôle alors que c'est l'inverse, tu contrôles genre ton temps et ton focus, c'est vraiment une excuse, c'est vraiment dans une mentalité genre de peur, fearful, lack. Tu as le temps, peut-être que tu l'utilises pas de la manière dont tu aimerais, ça c'est autre chose, mais ne dis pas que tu n'as pas le temps. Cheers. N'attends pas que les gens te donnent l'heure. N'attends pas que les gens te donnent ce statut de genre ah ouais c'est quelqu'un, pour donner la valeur à ce que tu fais, pour donner de la valeur à genre tes efforts fournis, que ce soit genre ouais dans tes créations, dans ta vie ou même juste genre toi en tant que personne. Pense à ta célébrité préférée, pense à ta genre figure publique préférée avant d'être là où elle est, avant que genre les gens lui donnent l'heure. Eh ben tout le monde a commencé quelque part. Donc déjà de 1, c'est jamais la honte. 2, il est jamais trop tard, mais surtout c'est en se concentrant sur toi et ce que tu veux faire genre réellement, plutôt que de se concentrer sur les opinions des autres, que tu vas réussir à genre attirer l'attention des gens, que tu vas genre donner l'envie aussi aux gens de vouloir suivre ton histoire. Je vais pas mentir, je me suis grave battue avec ça, mais tu sais quoi, pas tout le monde va te comprendre, pas tout le monde va comprendre ton art, pas tout le monde va même comprendre ton chemin, and you know what, it's fucking okay. Genre là, je suis debout, il y a le putain de tram qui passe et tout, et genre les gens sont peut-être là en mode mais what the fuck is this girl doing? Moi je sais très très bien ce que je fais. Au-delà du fait que je trouve que ce plan est super chouette, j'espère qu'en vous montrant que genre en me libérant moi d'abord et en me disant que non j'ai le droit d'être ici, je sais ce que je fais, et genre en mode c'est pas grave si les gens ne comprennent pas, j'espère que ça te motivera et t'encouragera à avoir cette pensée de genre ah ouais, tout commence réellement par moi, pas tout le monde va comprendre ton chemin, mais est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'ils comprennent pas que genre c'est pas valable? No, c'est pas parce que genre les gens ne comprennent pas que ton chemin et tes créations et tes idées ne sont pas valides. Mais je pense que la première chose c'est vraiment d'être sur sa propre team. Il y a un autre truc qui est important dans le fait que les autres ne comprennent pas toujours genre ton chemin. Ce n'est pas parce que les autres ne voient pas ton avancement que tu fais du surplace. Genre en mode toutes les choses sont toujours en mouvement et genre keep that faith, en mode crois dans ton chemin et genre concentre-toi.
fucking tunnel vision. I'm really proud of myself. Je comprends que ta plus grande compétition, c'est toi-même. Et ce que je veux dire par là, c'est que ta plus grande compétition, c'est vraiment tout le potentiel en fait. C'est vraiment ce que tu sais, ce qui est en toi. Tu vois, personne sait ce qu'il y a en toi. Personne connaît mieux la flamme que tu as en toi que toi-même. Et donc du coup, c'est ta plus grande compétition parce que tu n'aurais pas ce désir s'il n'était pas atteignable. On va pas se mentir, on s'est déjà tous comparés et c'est pas parce qu'on le sait que genre ça va s'arrêter du jour au lendemain. Je pense qu'à un certain degré, la comparaison c'est pas non plus mauvais, ça t'inspire à genre vouloir faire plus et tout. Enfin, ça peut être un motivateur, mais ça doit jamais être un truc de genre en mode ah, je reste braqué parce qu'il y a des gens qui sont genre beaucoup plus loin que moi. Encore une fois, c'est un peu une excuse de genre pas continuer et à persister dans ce que tu veux faire ou genre tes rêves, peu importe. Tes projets. Et littéralement mon influenceuse préférée par rapport à la mindset de l'argent et juste de l'abondance. Je sais pas si vous la connaissez, Gamze, elle vient de mettre genre un post et je vais vous le lire. Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Sers-toi du chapitre 10 pour te rappeler ce que tu pourrais accomplir si tu n'oublies pas tes rêves. C'est vraiment ça, nous sommes notre propre limite et ça prend du temps de genre figure out et de comprendre comment est-ce que nous sommes notre propre limite, mais vraiment se comparer au chemin de quelqu'un d'autre, en fait ça n'a rien à voir, genre en mode quand tu commences à déconstruire, genre ton chemin c'est ton chemin, le chemin de quelqu'un d'autre c'est le chemin de quelqu'un d'autre et même si vous avez genre en mode les mêmes désirs ou genre en mode les mêmes centres d'intérêt, et ben genre la personne va pas le faire comme toi parce qu'il y a ce point d'authenticité de genre en mode personne ne peut te battre à être toi-même, tu vois ce que je veux dire, et le fait que quelqu'un d'autre brille n'enlève pas au fait que toi aussi tu shines. Donc c'est vraiment genre juste comprends que ta plus grande compétition c'est en fait c'est toi-même, genre juste toujours faire face à soi-même. Accepte de commencer quelque part, accepte que tu sois débutant ou débutante à quelque chose. Pour la petite anecdote les gars, avant genre tu vois même prendre une photo de moi selfie en mode pour répondre à genre quelqu'un sur Insta, genre en mode ma pote et tout, genre vraiment je pouvais pas, genre ça me gênait de ouf, j'étais là genre ah tout le monde me regarde et tout. Là Théma, je suis en ville, je m'en bats les couilles, genre vraiment vlogger pour moi c'est devenu de la seconde nature, mais avant j'étais tellement gênée. Le saxophone c'est slag. Mais non sérieusement, genre en mode c'est en pratiquant et en genre me disant genre en fait non c'est pas la honte et en sortant de ma tête que juste genre là j'y pense même plus, je me dis pas en mode ouais est-ce que c'est la honte ou pas, non juste je fais. Mais c'est vrai qu'au début j'étais là en mode genre et donc du coup dans ce sens là j'ai dû apprendre à juste genre one life, on s'en bat les couilles, mais genre ça devient plus facile au plus où tu genre practice, au plus où genre en mode tu genre mets du temps et de l'énergie dans le fait de t'améliorer dans quelque chose. Tout le monde a des forces et des faiblesses différentes, mais genre personne ne naît champion dans genre tous les aspects de la vie, donc du coup juste practice, that's it. Et genre même si les gens te regardent, tu vois, avant c'était quelque chose qui m'arrêtait de ouf et là je sais, il y a plein de gens qui me regardent, who fucking cares, genre vraiment. Est-ce qu'ils sont là, genre si ils ont vraiment, si ça les dérange, ils viendraient me le dire, tu vois. Tout le monde s'en fout, la vérité tout le monde s'en fout. So just fucking start. Cheers. Entourage et les relations de manière générale, c'est vraiment un sujet et un thème que genre j'ai tellement appris de ça ces dernières années, j'ai tellement genre de manière très honnête, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'ai aussi dit au revoir à beaucoup de gens et dans les deux cas c'est pas facile et là je le dis de manière très genre détachée et sereine, mais c'est sûr que passer à travers ces expériences c'est pas toujours glorieux, c'est pas toujours fun et les émotions qui en suivent avec et aussi les tilts. Je pense que c'est aussi grave lié au fait de juste genre grandir, des fois c'est très awkward et inconfortable et t'es là en genre what? Attends, je comprends pas. Et venant d'une ancienne people pleaser, quelqu'un qui était extrêmement codépendante, je pense que c'est hyper important pour moi que d'avoir appris que je mérite un entourage qui me supporte autant dans les hauts que dans les bas et que je devais genre moi m'estimer que genre je valais ça aussi. Un peu le principe des relations, du fait de genre voir sa réflexion à travers les autres et de genre
voir aussi, enfin j'ai fait un schéma dans mon journal il y a pas trop longtemps, c'est un peu ghetto mais je le mettrai parce que c'est vraiment ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens visuels du coup qui regardent cette vidéo et genre ça expliquera mieux ma pensée que genre mes mots là maintenant. Des fois c'est compliqué, je vais pas mentir, oui ça existe les fake friends, oui ça existe le fake support et des fois quand tu te rends compte t'es là genre ok d'accord, maintenant j'ai pas du tout envie que genre ça se tourne dans un message de ouais tu dois te protéger et genre la méfiance et tout parce que j'en parle dans mon podcast Vision 404 mais c'est aussi pas quelque chose de chouette. Je pense qu'à la fin d'une journée genre une personne ne peut pas être successful si elle a pas genre son genre groupe de personnes sur qui genre elle peut fall back et juste être elle et genre c'est super important de se laisser être aimé et aussi d'aimer de manière genre en mode complète dans le sens genre dans les good days autant que dans les bad days. Ton passé ne te définit pas. You just grow from it. Du coup, je dirais que oui, nous sommes vraiment la somme de notre entourage et particulièrement les 5 personnes avec qui on traîne le plus, genre en mode nos piliers de vie, c'est vraiment super important. Et aussi juste, il y a des gens qui sont faits pour être dans ta vie le temps d'une saison, le temps d'un épisode, le temps d'une seconde, le temps d'une interaction. Mais il y a aussi des gens qui genre sont faits pour être dans ta vie en mode for life, ride or die et genre j'espère que genre tout le monde puisse trouver genre en mode son groupe de personnes et ces personnes là parce que it's really so important genre en mode à la fin d'une journée c'est genre juste faire tourner le love autour de nous. Je ne crois pas au overnight success et j'aime pas non plus dire que genre il ou elle a eu de la chance parce que c'est pas juste de la chance, cette personne a travaillé pour provoquer sa chance. Bien évidemment il y a ce truc genre cette magie autour de genre en mode comment les choses se développent, mais dire que c'est juste de la chance, je trouve que ça enlève genre tout le chemin, tout le parcours de la personne, à toute la résilience, tout le travail derrière. Je pense que quand tu es vraiment sérieux et que tu veux vraiment genre suivre tes envies, ça va tester de ouf ta patience, ta résilience, ta force et genre juste te montrer à quel point tu es capable et à quel point tu veux les choses. J'ai grave déjà eu mes moments où je suis là en genre ah oui mais quand est-ce que ça va prendre et tout, genre juste être frustrée, mais à travers tous mes challenges je me suis dit waouh, en fait ça m'a montré à quel point je suis capable, à quel point genre j'ai de la résilience, j'ai genre en mode ce qu'il y a, les outils genre pour m'amener là où je veux aller. I just did that, like I am that bitch. Quand je regarde le début de cette vidéo, je me dis cette version là de moi, genre elle est toujours en moi, you know, cause on n'oublie pas d'où on vient et genre c'est important de faire la paix avec ces genre versions passées de soi. Mais j'ai tellement changé, je n'associe pas du tout avec elle, je me dis enfin I'm a whole new me. Vous me connaissez, I'm a real one, je garde les choses 100 et juste j'essaye d'être le plus genre ouverte, honnête et vulnérable possible avec vous. Et dans ce thème là, je vais pas genre vous mentir que il y avait un but personnel à faire cette vidéo dans le sens où j'ai du mal des fois à justement être fière de moi, à me dire que ah non en vrai genre t'aimes tout ce que tu fais, like damn, wow girl. Si tu me suis depuis le début ou si tu es une nouvelle édition à la chaîne, if so, enchantée, salut et ça me fait tellement plaisir que tu sois ici parmi nous. Mais genre c'est clair que ma niche c'est genre juste sois toi en fait. En vrai le message principal que je véhicule c'est juste you matter, tu en vaux la peine, tu vaux la peine de prendre le temps de te connaître, tu vaux la peine de genre t'aimer, d'être aimé, tu vaux la peine d'aller voir genre en mode tes limites, ce qui te fait peur, juste pour te rendre compte après que genre it's okay, que tu peux genre en mode en grandir et en sortir plus fort et plus forte. Et c'est quelque chose dans lequel je crois mais genre profondément et donc ça genre j'arrêterai jamais. Mais il y a aussi ce côté où genre I pride myself dans le fait d'être honnête. Cette vidéo pour moi c'était genre un moyen pour moi personnellement de me dire genre en mode damn, genre respire, regarde toute ton évolution, tout ton chemin parce que c'est sûr que genre ça vient pas sans genre doute ni peur. Je sais que genre j'expose beaucoup la version de moi en mode genre let's go, on s'en va les couilles, genre on y va, mais enfin j'expose aussi genre mes côtés en mode genre down et doute. Mais c'est sûr que je me suis vraiment recentrée sur la passion de juste créer et de ouais me détacher de le regard des autres dans le sens où
Je pense que beaucoup de gens peuvent relate à ça, mais que ce soit la société, ta famille, tes amis proches, on est souvent là à nous dire, genre à nous donner toute une liste de raisons de pourquoi ne pas genre suivre ses intérêts ou ses rêves. Mais genre non en fait, why not? Pourquoi est-ce qu'on crée pas une liste de genre toutes les choses de genre pourquoi pas parce que genre juste déjà l'incertitude de la réalité, et je pense que genre si t'es ici sur cette terre c'est genre pour te faire kiffer, have fucking fun. Et je pense que cette vidéo c'était vraiment genre tout le principe de me recentrer sur pourquoi j'ai commencé, et je comprends enfin pour moi-même le courage et la résilience et la force que genre ça demande de faire ce que je fais, de genre en mode juste oser me libérer et genre inspirer, talk my shit, que même si j'ai peur, et bah tu sais quoi, I show up anyways. Et c'est même pas fini, c'est loin d'être fini, mais c'est tellement gratifiant, je me dis waouh, genre en mode je me réveille le matin et je suis comme genre damn, I'm happy to be here. Et ça c'est un grand flex, et je pense que je l'avais genre oublié ou genre du moins perdu de vue, dans le sens où clairement tout le monde a ses insécurités. Je pense que des fois on l'oublie, mais genre même la plus grande star genre du monde, genre à la fin d'une journée on est tous humains, et je pense que genre j'arrivais pas à totalement être fière de moi parce que j'avais cette insécurité de je fais pas comme les autres, et genre ça m'a vraiment genre éclairé sur ce truc de l'herbe a toujours l'air plus verte à côté. Enfin je veux dire, le nombre de gens avec qui je parle qui font des études qui sont là en mode oh mais en fait ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça, et puis les gens qui n'en font pas et qui genre se sentent coupables de pas, enfin tu vois, juste le paradoxe qui me mène au dernier point de cette vidéo, un peu la conclusion de tout ça, c'est it's your life, c'est ta vie, fais ce que t'as envie de faire, peu importe genre ce que c'est, tu vois, genre en mode si genre t'aimes bien l'école, vas-y, go off. Si c'est pas pour toi, go off. Artiste, ingénieur, bureau, je sais pas, moine, on s'en fout, mais apprends à suivre ta propre voie et à faire and I'm gonna be fucking for real. C'est une chose que tu sois d'accord, que tu adhères à tout ce que je dis, que genre en mode ça te motive et que ça t'inspire, mais c'est une autre de prendre action. C'est une chose de liker plein de trucs motivationnels sur Insta, mais c'est une autre d'appliquer et de genre ressentir qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Au plus où je tâtonne, au plus où genre je prends mes marques, je suis là en mode la liberté c'est un sentiment, et c'est à toi de te dire genre yes, why the fuck not. My life's not